Et c'est pas évident. On va faire le point sur la situation en ce moment qui concerne les incendies de forêt. Il y en a quelques-uns qui font rage, mais celui qu'on surveille plus précisément fait rage depuis mardi. C'est dans le secteur de Chute-des-Passes, au nord du lac Saint-Jean. Mélanie Morin, elle est agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu. Bonjour à vous. Bon matin. Donc, quelle est la situation en ce moment? Parce qu'on suit vraiment depuis déjà quelques jours la progression et ça semble progresser encore très rapidement, là. Effectivement. Donc, l'incendie dont vous parlez, qui est dans le nord du Saguenay, plus précisément dans le secteur de Chute-des-Passes, un incendie de 62 000 hectares, 62 396 pour être plus précise. Et l'incendie, comme vous dites, fait toujours rage depuis mardi. Et donc là, évidemment, on parle de la météo. Chaleur, pas beaucoup de précipitations pour le mois de juin. C'est rien pour vous aider dans ce combat-là, là. Tout à fait. C'est vraiment les raisons pour lesquelles l'incendie est hors contrôle. Quand on dit hors contrôle, en fait, c'est que les actions de suppression qu'on porte à l'incendie n'arrêtent pas sa progression. L'incendie progresse depuis mardi et tout en raison de le danger d'incendie extrême comme on voit à l'écran. La crête anticyclonique qui est sur le Québec depuis lundi dernier qui fait en sorte que les températures sont très hautes, mais le taux d'humidité est très, très bas. C'est très sec et c'est des conditions idéales pour du brûlage, surtout dans la forêt boréale. Et là, dans ce coin-là, corrigez-moi si je me trompe, mais là, il y a des secteurs de villégiature pas très, très loin qui pourraient être menacés, là. Tout à fait. Donc, on se fait souvent demander est-ce qu'il y a des municipalités à proximité. Pas nécessairement des municipalités, mais un bon nombre de baux de villégiature, des gens qui ont des propriétés dans le secteur. Même si c'est pas des propriétés principales, demeure pas que, de moins que c'est ce qu'on appelle en québécois des shacks de chasse, de pêche, des endroits où des gens ont passé des années à bâtir un peu leur refuge en forêt pour le plein air. Et puis, tout à fait, ils sont menacés présentement par cet incendie-là. OK. Puis il y a une centrale hydroélectrique aussi, Péribonka, là, qui est menacée également ou... Oui, donc pendant plusieurs jours, l'incendie se dirigeait vers l'est, vers le réservoir Pipe-Mocan. Hier, il y a eu un changement de vent en raison d'un système qui a passé dans le nord du Québec. Et là, le vent poussait du nord vers le sud. Donc, à ce moment-là, ce qui arrivait, c'est que la Péribonka 4, la centrale hydroélectrique, était menacée. On avait une équipe de plus de 30 personnes qui étaient sur les lieux, qui ont fait de l'arrosage, qui ont installé des asperceurs, installé les motopompes. Et notre travail porte fruit parce que pour l'instant, si on regarde le croquis, l'incendie a vraiment un peu fait le tour, mais n'a pas touché la centrale. Donc, on a parlé à Hydro-Québec hier qui se faisait quand même rassurant. Là, on disait que c'était pas... on disait aux gens de ne pas s'inquiéter, là, que ça n'aurait pas d'impact de toute façon sur l'alimentation en électricité. Je veux vous entendre sur votre approche. Quand on fait face à un feu comme celui-là, on utilise quelle approche? Parce que je voyais, je pense que c'était vendredi, on avait des équipes au sol. Finalement, on a décidé de les retirer, d'y aller par les airs. Là, vous êtes rendu où? Donc, c'est comme vous dites, quand on a un incendie aussi gros que celui-là, qui est très actif, qui est quand même violent, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes qu'on ferait avec un plus petit incendie. Pour l'instant, c'est impossible de mettre des équipes à la tête de l'incendie. Les avions citernes et l'arrosage peut être efficace, mais seulement à certains moments de la journée, lorsqu'il y a moins d'intensité. Donc, on y va plus pour des attaques ponctuelles et nos priorités à ce moment-là demeurent la protection de la vie humaine et la protection des infrastructures stratégiques, dont le pont de la rivière Serpent et la Péribonka 4. Donc, on va survoler, on va faire des attaques, comme vous expliquez, de hélicoptères à certains endroits où on peut être plus efficace. Mais vraiment, ce qu'on attend, c'est un peu de changement de météo qui s'en vient. On nous annonce un taux d'humidité un peu plus élevé aujourd'hui, les prochains jours également. Avec ça, apporte de l'instabilité, possibilité d'orage qui peut compliquer les choses, mais en fait, on croit que dans les prochains jours, on va pouvoir rentrer un peu plus massivement avec des gens au sol pour combattre l'incendie. Avez-vous une idée de ce qui a causé cet incendie-là précisément? Donc, pour l'instant, on a catégorisé en fait que c'est un incendie de récréation. La cause exacte, je ne l'ai pas en ce moment. OK. Alors, si on dit récréation, c'est peut-être quelqu'un qui aurait pu faire un feu à ciel ouvert. Rappelez-le, parce que je pense que l'interdiction est encore en place sur plusieurs régions. Là, ça peut être dangereux, là.
Tout à fait. Le danger d'incendie est extrême sur l'ensemble du Québec présentement. On parle de plus de 20 incendies qui sont en activité à travers la province. Il y a une interdiction de faire des feux à ciel ouvert sur l'ensemble du Québec. Et avec les conditions qu'on connaît depuis les dernières journées, je suis très, très sincère quand je dis que la moindre étincelle suffit. On a une bonne charge de travail à la Sopfeu. Tout va bien, tout est en main, mais on demande la collaboration des gens pour éviter des feux qui sont tout à fait évitables. Donc, on ne fait pas de feu à ciel ouvert, on n'utilise pas des feux d'artifice. On est très prudent avec l'utilisation du feu. Parfait. Donc, l'avertissement est lancé. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir.